Bonjour, cette vidéo que je souhaite faire sur la reconversion liée à la réparation de soi est pour moi essentielle. C'est-à-dire que si on réfléchit, si on regarde tranquillement les choses, que ce soit un travail dont vous avez été licencié, que ce soit quelque chose que vous avez lancé et qui aujourd'hui ne fonctionne plus pour des raisons évidemment économiques, c'est de toute façon le moment de se poser et de se dire: qu'est-ce que je n'ai pas fait, que j'aimerais améliorer, que j'aimerais réaliser. Et c'est véritablement le moment pour aligner absolument tous les curseurs de sa vie. Parce que bien souvent, un changement de travail et d'activité veut dire aussi un changement complet dans sa vie. Ça va toucher le mode de vie, ça va toucher le lieu de vie, ça va toucher les relations affectives, sentimentales. Et c'est un formidable moment de liberté qu'on peut s'offrir pour se dire: ok, je fais un tableau, qu'est-ce qui ne me plaisait pas, qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui. Parce que bien souvent, vous aviez un travail passionnant, mais vous travailliez énormément et vous rentriez épuisé le soir, et c'était au détriment de relations familiales, amicales, sentimentales. Vous faisiez des efforts énormes pour en fait faire 2 heures de transport le matin, 2 heures le soir, et de la même manière, vous étiez épuisé. Et ce ne sont pas des situations équilibrées, ce n'est pas une vie équilibrée. Donc cette opportunité de reconversion, il faut vraiment la saisir pour se dire: qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui est possible, mais avec une très grande liberté. Parce qu'on a tous eu plein d'idées, on se dit: oh ben non, ça je pourrais pas, ben ça je peux pas m'y autoriser, là il faudrait que j'ai des ressources que je n'ai pas, là il faut que j'ai un financement que j'ai pas, là ça voudrait dire que faut que je déménage là et je ne veux pas. La reconversion est toujours lâcher des pans entiers d'habitudes pour les modifier, pour en créer de nouvelles. Et c'est un petit peu ce message que je veux vous faire passer ce matin, parce que on passe, c'est le cas de le dire, par des moments de découragement et des moments d'exaltation. On ne sait plus très bien comment s'organiser, on ne sait pas très bien comment réfléchir, on ne sait pas forcément les contacts qu'on peut prendre. On se dit qu'on a tellement d'idées qu'en fait on est complètement velléitaire et que ce sont presque des chimères, et qu'aucune n'est valable. Mais si, dans toute cette exubérance d'idées, il y a toujours quelque chose qui va se pointer plus fortement à vous. Et pour ceux qui sont paniqués parce qu'ils n'ont pas d'idée, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est un sas où en fait ces moments de latence sont aussi des moments de gestation. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut surtout pas paniquer. Il faut se dire: je suis libre, cette liberté est nouvelle pour moi. Oui, elle peut me paniquer parce que j'ai perdu un travail, mais sincèrement, elle est aussi l'occasion de se dire: aujourd'hui, je vais aligner tous les curseurs. Et cette posture est une posture très dynamique, est une réponse au découragement, est une réponse à la panique, est une réponse à la peur. Je ne veux pas la nier parce que je la rencontre dans mes consultations. Mais très très vite, quand on commence à installer un dialogue en disant: ok, 2 secondes, on oublie tous les soucis, c'est difficile, mais ok, on fait un reset, on oublie. Maintenant, qu'est-ce qui serait absolument idéal dans ta vie? De quoi tu rêverais? Et à partir de là, on va se dire: qu'est-ce qui est possible? Et véritablement, vous découvrirez qu'il y a beaucoup de choses de possibles, et beaucoup plus de choses que vous croyez impossibles, on va dire. Parce que vous avez tous des ressources qu'il faut recréer, qu'il faut retrouver. On a tous énormément de ressources. Merci.